Bonjour et bienvenue à notre conférence Comment rédiger un CV allemand percutant, donc suivant l'exemple du CV allemand. Nous allons attendre quelques minutes avant que les premières personnes puissent terminer de venir dans cet espace de conférence en ligne pour le salon emploi virtuel franco-allemand Connexio. Donc je vous remercie de participer. Tout pendant que la conférence a lieu, je vais aussi, avec la personne qui m'assiste, Olivier Gélin, répondre aux questions que vous avez dans l'espace de chat. Donc n'hésitez pas à poser vos questions ou même après coup. Donc merci d'être venu à ce salon virtuel. Nous avons des candidats qui sont de Marseille jusqu'à Hambourg et c'est assez intéressant de voir que de partout en fait les candidats peuvent participer à ce salon. Donc le principe du salon, comme vous avez pu le voir, c'est que le mercredi et jeudi, les candidats peuvent prendre connaissance des stands d'entreprises qui sont mis en place, des offres d'emploi aussi existantes, et puis par la suite postuler par une candidature spontanée, ou alors postuler directement sur les stands, chatter avec les responsables d'entreprise, et donc par l'intermédiaire de la messagerie, organiser des entretiens vidéo, des visios donc, pour le vendredi ou une date ultérieure suivant la disponibilité des candidats. Voilà. Alors, nous allons commencer cette petite conférence en ligne à laquelle vous pouvez participer aussi, tout simplement en nous présentant. Alors donc, je suis responsable du cabinet de recrutement franco-allemand Eurojob Consulting, Jérôme Leco. Donc, mon but aujourd'hui, c'est de vous aider à décrocher un job en Allemagne. Avec mon équipe, nous sommes présents pour vous informer sur les particularités du marché du travail allemand et puis aussi de vous orienter dans la recherche d'emploi en Allemagne. Donc, nous sommes un cabinet de recrutement qui a été créé en 2005, ça fait donc 15 ans. Alors, il faut savoir que nous proposons aussi, avec une équipe de coachs, des coachings individualisés pour vous orienter en France ou en Allemagne, à travers cette fois-ci un coaching individuel pour suivre un petit peu votre carrière, effectuer des bilans de compétences ou pour améliorer tout simplement votre stratégie de recherche d'emploi. Donc, voici un petit peu pour notre activité. Donc, alors, pour vous donner aussi un meilleur aperçu de ce qu'on réalise, donc le site Connexion Emploi, nous avons commencé par l'activité du site emploi franco-allemand. Vous en avez peut-être entendu parler, si vous êtes peut-être venu par le site emploi franco-allemand Connexion Emploi. Donc c'est un site pratique qui offre plus de 1000 offres d'emploi et de stage dans l'espace franco-allemand. C'est un site qui a été créé en 2004, c'était vraiment la première étape. Et donc, c'est un site qui propose pour les deux pays des offres à emploi et plein de conseils pratiques. C'est vraiment la force du site. Beaucoup de conseils pratiques pour vous orienter dans vos candidatures, dans votre recherche d'emploi en France ou en Allemagne. Des conseils actualisés avec beaucoup de conseils pratiques pour que vous puissiez vous orienter vous-même. Nous avons également, parce que c'était une époque dans laquelle on a aussi été beaucoup en contact de candidats, organiser des salons emploi régionaux. Donc, nous avons organisé pendant plus de 10 ans des salons emploi à travers Connexion Emploi. Donc, vous nous avez peut-être connus à travers les salons que nous avons organisés à Cologne, Paris, Stuttgart, Hambourg, jusqu'à Munich. Puis, nous avons créé l'agence de recrutement Eurojob Consulting. Donc, nous sélectionnons, nous allons chercher directement des candidats pour des entreprises, la plupart du temps des PME françaises ou allemandes qui s'exportent. Donc, ça, c'était un petit peu la troisième étape. Et puis ensuite, en 2016, donc, nous avons créé une académie propre au site emploi Connexion Emploi. Donc là, c'est aussi une académie avec des coachs pour orienter les candidats. Donc, certains d'entre vous ont peut-être fait appel à nos prestations de coaching. Peut-être que certains ont eu affaire à Suzanne Gognac ou Inès Kaltenbach pour s'orienter en France ou en Allemagne. Et puis, depuis 2018, donc, nous proposons ce format, un format un petit peu plus innovant, qui est celui de salon virtuel franco-allemand, sous le nom de Connexio Carrière. Donc, c'est la dernière marque qui a été créée. Nous avons quelques éditions derrière nous, et également à chaque fois, à travers notre équipe de programmation, nous modifions aussi en fonction du retour utilisateur. À chaque fois, nous améliorons les salons emploi. Donc, cette édition ne ressemble certainement pas à la première ni à la deuxième, et vous allez découvrir de nouvelles fonctionnalités
pour vous faciliter à distance la prise de contact avec les entreprises. Alors pour commencer cette conférence, cet échange sur le CV allemand, il faut un petit peu en rappeler les caractéristiques. Alors certains d'entre vous ont déjà fait un CV allemand. Alors je dis toujours que le CV allemand, ce qui marque peut-être les candidats dès le début, c'est le fait que c'est un CV qui est très détaillé. C'est vraiment la première caractéristique, il est vraiment exhaustif. Je dis toujours, il faut dire la vérité, toute la vérité. Donc les responsables de recrutement allemands, ils sont habitués vraiment à ce qu'il n'y ait pas de lacunes qui soient laissées dans le CV. C'est pour ça qu'il ne faut pas, peut-être qu'en France, on a tendance à vouloir un petit peu améliorer son CV ou à lui donner une petite touche marketing en mettant en avant certains aspects et en délaissant les autres. Ça ne va peut-être pas être interprété de la même façon en Allemagne. Donc il est important de donner le plus de détails pour orienter au mieux le recruteur, parce que le recruteur, il a que le CV papier pour au final connaître votre profil. Il ne faut pas qu'il fasse une mauvaise idée de votre parcours. Il faut lui donner des clés de compréhension de votre parcours. Il ne faut pas qu'il se pose des mauvaises questions quand il va lire votre CV. Donc le CV, il est exhaustif. La particularité, c'est qu'il n'est pas constitué seulement d'un CV, mais aussi il est constitué d'un véritable dossier. Donc quand on se rend auprès d'une entreprise pour réaliser un entretien de recrutement, on va apporter, il est possible d'apporter un véritable dossier de candidature, c'est la Bewerbungsmappe. Donc, elle est constituée d'un CV, de la lettre de motivation et de tous les certificats, parce qu'en Allemagne, on aime bien vraiment certifier tout ce qui est dit, hein, un peu comme dans tous les domaines en Allemagne, pour ce qui est des voitures, pour ce qui est de l'environnement technique, vous aurez des certificats partout. Eh bien, le CV, quelque part, il est certifié par tous les certificats de travail, les diplômes aussi que vous apportez et que vous donnez en plus de la candidature. Donc, je dirais que le certificat de travail allemand, le Arbeitszeugnis, il n'est pas très connu en France. Certes, en France, depuis quelques années, on a un certificat de travail, mais c'est un certificat qui va, en fait, c'est un certificat qui aide à justifier les périodes de travail, mais qui n'en dit pas sur la performance du candidat au travail. Tandis que le certificat allemand, le Arbeitszeugnis, lui, en fait, il va donner une véritable évaluation du candidat. C'est-à-dire qu'il va, c'est une forme de notation en fait qu'il faut lire entre les lignes. Il va vous donner aussi des informations précises sur, bien sûr, la période de travail, sur les tâches qui ont été effectuées, sur le rapport avec le supérieur hiérarchique, avec les collègues, pour quelles raisons aussi le candidat a quitté l'entreprise. Donc, les RH en entreprise en Allemagne, ils vont dans un deuxième temps, au final, regarder ce document pour voir si le CV il correspond au certificat de travail. Donc ça, c'est vraiment pour des responsables de recrutement qui sont méticuleux et puis qui vont faire attention à ce genre de détails. Alors, je vois que quelqu'un dans le chat me demande qu'est-ce que je fais quand je n'ai pas de certificat allemand. Donc là, j'imagine que c'est une personne qui n'a fait que travailler en France ou qui n'a que des expériences de stage en France. Dans ce cas-là, je dirais que l'alternative, c'est de donner des références téléphoniques, éventuellement de vos anciens employeurs, collègues, supérieurs hiérarchiques, pour mettre en confiance l'interlocuteur en face. Le but vraiment de la candidature, de toute façon, c'est que le recruteur ait la meilleure vision de votre parcours, qu'il comprenne que les compétences que vous offrez correspondent à l'offre qu'il propose et qu'il soit mis en confiance aussi, parce que vous allez certainement postuler à distance. Donc, vous êtes un ou une candidate peut-être qui est à 500 km de distance, qui n'est pas localement présent. Donc, c'est vrai que tout se fait de façon assez virtuelle là aussi. Et une entreprise peut se demander, oui, alors ce ou cette candidate, pourquoi s'il vient postuler chez nous? Alors, certes, vous pouvez, dans votre lettre de motivation, donner des informations pour faire comprendre pourquoi de Paris vous postulez à Munich. Parce que le but, c'est vraiment de mettre en confiance l'interlocuteur. Pourquoi est-ce que précisément vous postulez dans cette entreprise? Donc, il faut un petit peu montrer patte blanche. N'hésitez pas à donner des références si vous n'avez pas de certificat de travail à l'allemande, même si on a des responsables de recrutement qui aujourd'hui comprennent que les candidats venant de l'étranger n'ont pas forcément le système de notation allemande. Donc, essayez de donner le plus d'informations pour rassurer l'interlocuteur. Ne soyez pas effrayé par la longueur, pardon,
par la longueur aussi du CV, il se peut qu'il fasse plus d'une ou deux pages. On n'est pas vraiment dans un CV synthétique à la française où on essaie vraiment de donner une ligne directrice de façon très courte sur un CV qui soit un CV de synthèse. Il peut faire le CV, si vous êtes quelqu'un d'expérimenté, il peut bien faire deux, trois pages. Donc ce n'est pas un drame. Le plus important, c'est la lisibilité, qui soit cohérent, qui soit lisible pour l'interlocuteur en face. Essayez de vous mettre en face du recruteur pour pas qu'il interprète. Vous interprétez votre CV d'une certaine façon, vous connaissez votre parcours, mais est-ce que la personne en face, elle va vraiment bien le comprendre? C'est ça le plus important. Donc voici un petit peu pour les caractéristiques essentielles du CV. Bon, il y a des aspects un petit peu formels aussi qu'il faut aussi voir. Le CV, en principe, il est daté et signé. Alors, évidemment, si vous avez un format, vous allez en général télécharger votre CV sur le site de l'entreprise avec un CV qui est daté et signé. Vous pouvez tout simplement faire un scan de votre photo, puis l'ajouter sur votre photo de votre signature, puis l'ajouter sur le CV. Alors justement, puisque je parle de la photo, là aussi la photo, c'est pas une obligation en fait, parce qu'on a des lois anti-discrimination qui sont passées en Allemagne, qui font que ce n'est plus nécessaire, comme ça l'était autrefois, de mettre une photo. Ce n'est qu'une pratique en fin de compte. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo. Si vous mettez une photo, essayez de mettre une photo à l'allemande. Qu'est-ce que c'est qu'une photo à l'allemande? C'est une photo qui est réalisée chez un photographe, une photo professionnelle, pas une photo de vacances. Donc il y a une certaine norme qui s'est mise en place en Allemagne avec les photos. C'est pas des photos avec un arrière-plan de vacances, c'est des photos vraiment avec un arrière-plan assez sobre en fait. Hein. Donc si vous souhaitez mettre une photo, pourquoi pas. Alors c'est vrai que quand on compare un CV, en général un CV français et allemand, on va s'apercevoir, comme je vous disais tout à l'heure, que le CV français est plutôt marketé. Là où le CV allemand, il va être plutôt, en fait, moins fantaisiste que le CV français. J'observe sur beaucoup de CV français que les Français ont tendance à mettre des logos d'entreprise dans lesquelles ils ont travaillé, à mettre beaucoup plus de couleurs. Donc, il y a moins de sobriété dans le CV allemand, dans le CV français. L'objectif du CV français, c'est de se vendre aussi. Donc, il y a vraiment un aspect marketing qui est beaucoup plus fort que dans le CV allemand. Donc là aussi, certes, vous pouvez mettre des photos avec beaucoup de couleurs, mais essayez quand même de lui donner un aspect un petit peu sérieux. C'est ce qui ressort un petit peu des CV. Bien sûr, ça dépend du contexte du CV. Si vous travaillez dans le web design, le CV va mettre en avant quelque part votre savoir-faire graphique aussi. Hein. Donc, ça dépend vraiment de l'environnement. Si vous êtes une personne travaillant dans le domaine marketing, là aussi, on attend quand même que le CV soit parfait, qu'il y ait une bonne mise en forme, qu'il y ait vraiment aussi une originalité qui puisse ressortir peut-être du CV. Donc le CV allemand, il a beaucoup bougé ces dernières années. Il est devenu moins formalisé, donc il y a comme cette marge de manœuvre, de liberté dans le CV allemand. Alors une personne me demande dans le chat si on peut citer éventuellement des c'est une question qui n'a pas à voir avec ce que je suis en train de dire en ce moment. Si on peut citer en fait des noms de clients dans son CV en tant que commercial. Donc ça, je vais y venir, mais il faut faire attention aux informations que vous mettez dans le contenu de votre CV. C'est plutôt, il faut faire attention. En principe, vous avez un devoir de réserve par rapport à votre emploi précédent, et il vaut mieux éviter en fait de donner des informations stratégiques comme par exemple les noms des clients que vous avez traités en tant que commercial, ou alors le chiffre d'affaires que vous avez fait dans telle zone géographique, etc. C'est des informations qui sont propres aux entreprises. Vous pouvez nommer, je dirais, des évolutions du chiffre d'affaires, mais pas forcément des chiffres, parce que ça peut être mal perçu aussi du côté allemand. On peut se dire, il parle beaucoup ce candidat et il ne fait pas très attention aux données sensibles de l'entreprise. Donc attention à cette information. Alors pour en revenir au point que je mentionnais, il y a aussi un aspect qui n'est pas forcément très utilisé dans le CV allemand, c'est le fait, comme dans le CV français, de mettre en en-tête son projet professionnel, le job qu'on vise. Ce n'est pas une obligation, vous pouvez quand même l'ajouter pour orienter le recruteur, parce que le but, c'est que le recruteur comprenne rapidement là où vous voulez en venir, parce qu'il va peut-être traiter votre candidature en à peine une minute. Il faut rapidement que vous lui donniez des clés de lecture. Donc, ça peut être mettre en gras certains mots, ça peut être dans l'entête du CV,
marquer votre projet professionnel et le métier que vous visez. Donc, essayez de lui rendre le plus lisible possible votre CV quand même s'il faut qu'il soit détaillé. Ensuite, est-ce qu'il faut un ordre chronologique ou déchronologique? Ce qui m'intéresse en tant que recruteur, c'est vos dernières compétences. C'est vraiment vos dernières compétences, quelles sont les compétences les plus fraîches qu'on puisse projeter sur le métier qu'on recherche. Donc, c'est ce qui compte. Pour qu'il soit le plus rapidement lu, il vaut mieux ne pas mettre la dernière expérience tout à la fin du CV, parce qu'on va perdre du temps, je dirais, dans le fait de on va scroller sur le CV pour réussir à comprendre quelles sont les compétences actuelles du candidat. Et ça donne l'impression que le candidat va pas à l'essentiel. Alors, il y a différentes catégories qu'on voit aussi dans le CV allemand. C'est, je dirais, la catégorie divers, Sonstiges, où là, vous pouvez noter bien sûr vos centres d'intérêt, mais aussi vos compétences, des compétences que vous n'auriez pas citées peut-être, que vous avez acquises en formation continue. Alors, pour ce qui est de l'exemple du CV commercial, je prends un petit peu l'exemple du CV commercial, parce que c'est vrai qu'on a un certain nombre de candidats aujourd'hui qui sont aussi des gens qui veulent évoluer dans le service clientèle ou en tant que commercial ou dans la fonction commerciale. Donc, ça peut être intéressant de détailler un petit peu plus ce qui les concerne. Donc, ce qui est aussi important, c'est dans la rubrique formation, les formations françaises et allemandes sont différentes. Il faut bien faire comprendre aux recruteurs allemands qui ne connaissent pas le système de formation français, et qui est plutôt donc type école de commerce, université, grande école, etc., ne connaît pas forcément notre système et ne reconnaîtra pas forcément la valeur des diplômes tels qu'on souhaite en France. Le RH allemand, il va plutôt comprendre le système en alternance, le Ausbildung allemand. Donc, il va comprendre des parcours types de commerciaux en Allemagne. Ce sont des personnes qui ont fait peut-être une Ausbildung zum Handels-Kaufmann, Kauffrau. Il connaîtra moins le parcours de commerciaux, par exemple, qui auront fait des formations universitaires ou écoles de commerce. Donc, il est important aussi de faire comprendre au RH sur le CV à quoi correspond l'équivalent de votre formation. Enfin, aujourd'hui, dans l'environnement européen, on a des systèmes d'équivalents qui sont qui sont faciles à trouver à travers les organismes Henrik ou autres qui permettent de trouver les équivalents. Vous pouvez aller sur le site de Connexion Emploi, on a mis en fait un tableau avec les équivalents de diplômes entre la France et l'Allemagne. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de consulter cet article. Donc, il peut y avoir des particularités sur certains métiers. C'est important quand même de demander aussi à des Allemands comment ils comprennent votre CV ou votre diplôme aussi. Ça peut être important pour bien éviter qu'il y ait des problèmes de compréhension sur les diplômes. Alors, voilà, je vois quelqu'un qui me demande est-ce qu'il est nécessaire de faire traduire son diplôme en allemand avec un traducteur assermenté? Non, pas forcément. Je dirais c'est vraiment sur des métiers particuliers, type dans le médical, qu'on va vous demander vraiment des traductions certifiées assermentées. Ça devient de plus en plus rare quand les entreprises vous demandent vraiment des traductions de diplômes ou vraiment des traductions assermentées. C'est vraiment sur des métiers spécifiques qu'on va vous demander éventuellement, pour avoir des équivalents de diplômes en Allemagne, d'avoir des traductions assermentées. Aujourd'hui, il existe des tableaux d'équivalence qui doivent suffire. Quand vous êtes commercial, indiquez aussi, alors en tant que recruteur, c'est vrai que je reçois des CV de commerciaux et des fois je ne comprends pas dans quel secteur ils ont travaillé, pour quel type de produit. Il faut que j'aille sur Google pour taper le nom dans les entreprises, pour comprendre dans quel environnement en fait le candidat il a évolué. Donc c'est vrai, essayer de nommer les produits, alors si possible avec le plus de synonymes possible pour que vous puissiez être trouvé quand on va rechercher un CV par des mots-clés. Essayez vraiment d'utiliser tous les synonymes possibles, parce que des fois, par exemple dans la fonction commerciale, pour un métier, on va utiliser le mot Vertrieb, sales, Verkaufsmitarbeiter, etc. etc. Donc, il existe beaucoup de synonymes. Pensez aussi à utiliser le plus de synonymes possible pour que votre CV puisse être trouvé.
Et puis donc les secteurs dans lesquels vous avez travaillé, c'est important parce qu'on recherche aussi comme on est dans un environnement spécialisé en Allemagne, on va chercher des candidats qui présentent une connexité, qui vont comprendre rapidement le secteur, les produits, la clientèle. Donc dans la grande majorité des cas, on recherche dans le B2B, dans l'industrie, on recherche des candidats qui présentent des connexités avec l'environnement. Donc c'est pour ça que c'est important de ne pas oublier de nommer un petit peu les produits qu'on a vendus, la technicité des produits, pour que le recruteur puisse s'orienter aussi. Et donc pour que vous puissiez faire mouche. Alors, autre particularité du CV, là aussi pour ce qui est d'un commercial, je dirais, n'hésitez pas à noter dans votre CV sur quelle zone commerciale aussi vous avez évolué, puisque les postes sont à pourvoir en fonction de cette zone commerciale, pour qu'on puisse comprendre est-ce que vous avez traité avec une clientèle du nord de l'Allemagne ou du sud de l'Allemagne. Pour certaines entreprises, ça sera important pour voir si vous êtes familiarisé par rapport à un type de clientèle. Comment est-ce que vous avez organisé vos tournées commerciales? Quel était votre pourcentage de déplacement? Parce que ça peut être différent d'un poste à un autre. Donc, n'essayez pas de donner certaines informations quand même sur votre activité commerciale. À quel point vous avez été Außendienst, donc terrain, plutôt que Innendienst, plutôt que sédentaire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, restez discret sur le nom des entreprises clientes que vous avez traitées, nommez un petit peu les secteurs, nommez un petit peu l'évolution de votre chiffre d'affaires, mais ne parlez pas forcément nommez pas forcément les noms de la clientèle. Donc ça pourrait être pénalisant parce que vous avez un devoir de discrétion quand même, de loyauté vis-à-vis de votre employeur. Alors ensuite, ce qui est important de préciser, c'est sur d'autres aspects du CV. Je vois qu'une personne me demande si elle peut citer aussi dans son CV certaines informations en anglais. J'irais faites un CV éventuellement aussi en anglais que vous allez déposer sur les réseaux sociaux de façon qu'on puisse vous trouver en allemand et en anglais. C'est ça, je vais revenir. Donc les particularités du CV commercial en Allemagne. Autres aspects. Donc indiquez bien, parce que c'est vrai que ça me choque toujours quand je vois des candidats qui sont commerciaux et qui ne parlent pas résultat. On attend quand même d'un candidat commercial qu'il évoque sa performance au travail, donc ses ventes. Indiquez les résultats sur objectif, le chiffre d'affaires que vous avez accompli. Vous devez valoriser le chiffre d'affaires que vous avez réalisé. Il va falloir argumenter sur cet aspect aussi en entretien. Donc, on attend que vous détailliez un petit peu quelle a été votre performance commerciale et comment vous avez mené à la vente. Donc, avec une certaine, en faisant attention quand même de ne pas trop citer les noms des clients, décrivez votre portefeuille, décrivez les résultats que vous avez atteints. Vous devez être orienté résultat. Donc, pour un recruteur, je pense que c'est choquant et on va facilement mettre un candidat de côté s'il ne parle pas performance lors de l'entretien. Et ça, c'est autant valable en France qu'en Allemagne. Donc, évoquez les objectifs que vous avez réalisés, les volumes et la progression de votre chiffre d'affaires, le nombre de contrats que vous avez signés, d'appels passés, etc. Alors, il y a aussi des gens qui ne sont pas des commerciaux et qui nous écoutent. Si vous n'êtes pas commercial, il peut s'agir par exemple de projets que vous avez réalisés, auxquels vous avez contribué, la mise en place, si vous êtes comptable, la mise en place par exemple d'un système, vous avez mis en place par exemple l'SAP Finance dans votre société. Donc tout projet auquel vous avez participé, pour qu'on puisse voir que vous avez vraiment eu un état d'esprit orienté résultat, pour faire avancer la société. Autre aspect important sur un CV, là aussi en particulier pour un CV de commercial, c'est mentionner la maîtrise des langues, en particulier de l'allemand. Si vous êtes amené à vendre en Allemagne en tant que Français, le responsable attendra que vous parliez parfaitement allemand si vous faites du terrain. Donc on attendra au moins un niveau C1, C2 sur de la vente en Allemagne, ou inversement pour une entreprise allemande qui va rechercher un candidat en France. Donc vous pouvez utiliser le cadre référence européen qui est de plus en plus compris par les recruteurs en Allemagne. Vous pouvez compléter en mettant Fließend, moteur je parle au niveau.
parce que tous les recruteurs ne comprennent pas forcément le système de notation européen de A1 à C2. Donc, vous pouvez aussi donner l'équivalent courant de façon à ce qu'on puisse au mieux comprendre quel est votre niveau. Et ne mentez pas parce que ce sera vérifié à l'oral si vous avez un entretien par visioconférence avec une entreprise à distance et l'entreprise va passer 10 minutes avec vous au téléphone. Si c'est pas ça, vous n'avez pas le niveau requis. C'est la première chose qu'il va vérifier, le niveau requis d'allemand. Donc, certes, le CV doit être parfait, sans faute. Il faut le relire, mais soyez sincère dans l'évaluation de niveau de langue parce que ça pourrait vous discréditer sur votre candidature. Alors, il faudra aussi, bien sûr, présenter en allemand au niveau des qualificatifs de votre action commerciale, peut-être des termes qui sont propres à l'action commerciale, à votre pugnacité, à votre ténacité, à votre aspect relationnel, au fait que vous êtes un bon négociateur, que vous avez des capacités d'écoute, que vous avez une capacité à gérer un portefeuille. Donc tout ça sont aussi des soft skills qu'il va falloir, des compétences relationnelles qu'il va falloir mettre en avant. Alors pas forcément dans le CV, mais plutôt peut-être dans la lettre de motivation et bien sûr en entretien. Ce sont des informations qu'il va falloir prouver par des exemples précis aussi et concrets en entretien pour que le recruteur puisse a priori évaluer votre façon de fonctionner dans votre métier. Autre aspect aussi qui est important pour un commercial, c'est on fait toujours la différence entre un chasseur et un fidélisateur éleveur. Alors ce qui est très recherché évidemment par beaucoup de sociétés exportatrices qui tendent à se développer, ce sont des chasseurs, des gens qui vont aller chercher la clientèle, qui vont être capables d'aller jusqu'au closing des contrats de vente. Donc là aussi, soyez sincères et puis permettez aux recruteurs de comprendre si vous êtes plutôt chasseur, si vous avez un profil chasseur, si vous évaluez comme quelqu'un de chasseur ou plutôt d'éleveur, ou si vous êtes donc orienté vers la fidélisation de la clientèle. Puis aussi indiquer aussi quelle est votre préférence. Peut-être que vous n'êtes pas que l'acquisition de clientèle c'est pas votre tasse de thé, donc indiquez-le quand même pour noter les limites de l'action commerciale, pour pas que vous soyez embauché, que vous démarriez sur un poste qui ne correspond pas à vos attentes et à vos capacités commerciales. C'est important. Alors, la terminologie que j'ai évoquée sur le fait qu'il faut utiliser tous les synonymes possibles pour qu'on puisse vous trouver aussi en tant que recruteur dans un CV. Donc là, je vois quelqu'un qui me note dans le chat, effectivement, qu'il a utilisé le terme de Vertriebsmitarbeiter, oui, bien sûr, c'est vraiment une dénomination qui est très utilisée. Comme je notais, Gebietsverkaufsleiter, Außendienstmitarbeiter, Sales Manager, Vertriebsingenieur, ingénieur commercial, Vertriebsleiter, Key Account Manager. Donc, il existe, vous voyez, j'ai répertorié peut-être une trentaine, quarantaine de termes divers et variés relatifs à la fonction commerciale. Vous avez vraiment le choix, un glossaire commercial important que vous pouvez trouver aussi sur le site de Connexion Emploi pour vous permettre donc de rendre visible votre candidature quand nous, recruteurs, nous vous cherchons sur LinkedIn, Xing, sur les bases de CV de Monster, Stepstone, Connexion Emploi ou autres. Pour terminer un petit peu cette conférence sur le CV, les particularités du CV en Allemagne, alors nous avons prévu sur le site de Connexion Emploi, nous avons mis en place des exemples de CV allemands pour ce qui est d'un commercial junior ou d'un manager commercial. Donc vous avez des modèles tout prêts à télécharger. Un autre conseil que je peux vous donner aussi, c'est de regarder tout simplement les profils de commerciaux en Allemagne pour vous faire sur LinkedIn ou Xing, pour vous faire une idée un petit peu de la façon dont vos collègues allemands se décrivent aussi par leur expérience. Donc ça vous permettra de compléter au mieux votre CV dans votre domaine. Faites relire bien sûr votre CV par des natifs allemands pour ne pas laisser une seule erreur, il faut vraiment être rigoureux. Et pour cartonner vraiment, pour décrocher l'entretien, parce que c'est le but du CV, pas seulement envoyer, mais vraiment décrocher l'entretien. Donc, j'ai eu l'occasion de répondre à quelques questions lors de cette description de ce qu'est un CV caractéristique du CV allemand.
Donc, il y a une jeune candidate qui me demande là, est-ce que c'est grave si mon CV, je suis débutante, est-ce que c'est grave si mon CV ne fait qu'une page? Je dirais non, il faut adapter le CV à l'expérience. Si vous êtes débutante, c'est tout à fait normal que vous n'ayez qu'un CV en une page, c'est pas dramatique. Le but, c'est pas la tâtonne, c'est la longueur. Le but, c'est vraiment de faire comprendre quel est votre parcours par rapport au CV. J'ai un autre interlocuteur allemand qui me demande là, il s'est intéressé à la vision du CV allemand vu par un Français, un recruteur français, qui me demande si le CV français doit absolument faire une page. Donc là, on passe au CV français. Donc, le CV français, il peut faire aussi 2 pages, en particulier pour les candidats expérimentés, parce que le but vraiment, c'est, on ne va pas s'en tenir qu'au formalisme du CV. Le but, c'est vraiment pas le but, c'est pas de s'en tenir à des règles formelles. Le but, c'est de faire comprendre vos compétences, en quoi vos compétences répondent à une offre d'emploi. Donc, on ne va pas se buter sur des prétendues erreurs formelles sur le CV. Le CV, aujourd'hui, il évolue beaucoup. Ce que recherchent les recruteurs, c'est avant tout des compétences. Et on voit passer les CV de toutes les couleurs. Je ne suis pas choqué si je vois des CV un petit peu particuliers qui ne répondent pas, comment dire, aux normes classiques qui évoluent elles-mêmes. Le but vraiment, c'est de faire comprendre quelles sont vos compétences, qui vous êtes, donc ça sera plutôt en entretien ou un petit peu plus sur l'aide de motivation. Mais voilà, il ne faut pas se heurter au CV allemand. Le principal, c'est qu'il n'y ait pas trop de fautes qu'on retrouve dans le CV allemand, et puis qu'on comprenne qui vous êtes, et puis de décrocher un entretien. Voilà. Donc, je pense que c'était toutes les questions je vois qu'Olivier a pu répondre aussi à d'autres questions. Je pense qu'on va passer à la conférence suivante. Donc, je vous invite à me poser des questions en chat, donc sur le stand d'Eurojob éventuellement. Je reste disponible. Et puis, sinon aussi dans la fenêtre de chat du salon Connexio, vous pouvez poser vos questions. Nous serons présents pour y répondre. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre participation et on va passer donc, je crois, à l'étape suivante avec une autre conférence qui vous attend. Donc, je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.